Xavier Demoulin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez ce soir nous présenter votre premier roman. Alors un premier roman qui arrive en plein milieu de votre carrière de journaliste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez eu envie d'écrire ? En fait, c'est pas tellement envie d'écrire, c'est envie de publier, parce qu'en fait j'ai toujours écrit. Depuis toujours, depuis longtemps maintenant, mais j'avais jamais été jusqu'à proposer quelque chose au lecteur. Et en fait, c'est une certaine confiance et croyance en mon sujet, à savoir le thème de la paternité abordé de cette manière-là, qui m'a poussé à aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc vraiment c'était ça, et encouragé par ça, plus la rencontre avec Marion Mazuric, qui est l'éditrice du Diable Vauvert, qui est une femme à part, unique, singulière et magnifique. Donc ça a énormément aussi compté à amener à sortir justement le texte de son ordinateur pour l'amener vers les gens. Ce qui n'est pas simple, hein. Ce qui n'est pas simple. Alors avant d'être un livre sur la paternité, enfin je veux dire avant qu'il y ait paternité, il y a couple. Et là c'est également une réflexion sur les couples modernes, comme vous dites, les couples d'aujourd'hui. Critique ou réalité un peu poussée ? Alors je ne sais pas si c'est les couples d'aujourd'hui ou si ça a toujours été comme ça. Enfin moi le plus grand mystère, pour moi la conjugalité est un mystère qui fait qu'on passe son temps à avoir envie d'être ensemble et que parfois quand on est ensemble, on passe notre temps à plus avoir du tout envie d'être ensemble, fait qu'il y a comme ça une espèce de petite musicalité qui fait que depuis, je sais pas, la tragédie grecque jusqu'à aujourd'hui, c'est de ça dont on parle, quoi. Et c'est aussi ce qui m'intéresse souvent en littérature, c'est ces histoires d'amour, régulièrement impossibles, parfois brisées, construites, déconstruites, reconstruites, c'est ce tricotage-là. Alors je sais pas si c'est si moderne que ça, peut-être, hein. En tout cas c'est un livre qui parle du temps d'aujourd'hui. Et si la question était c'est quoi, c'était réalité ou fiction, non, c'est une fiction. C'est une histoire imaginée. Avec un point de vue, un point de départ peut-être un peu vécu, qui est celui justement de la paternité. Moi j'ai été père célibataire, et quand j'ai été père célibataire, c'est là où je me suis senti proche de mon sujet. Et que je me suis dit, vas-y, faut y aller. Oui, on est là avec un narrateur qui va quitter sa femme et qui va se retrouver à avoir une semaine sur deux ses deux filles avec lui, qu'il va découvrir. Elles ont déjà 3 et 7 ans. Comment se passe cette découverte de ses propres enfants, des habitudes qu'elles ont, de la façon dont il faut agir avec elles ? En fait, le point de départ de l'observation, c'était de se dire qu'avant, les pères étaient souvent présents dans la maison, mais absents auprès de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils s'en occupaient pas beaucoup, même s'ils les voyaient tous les jours, et qu'aujourd'hui, on a glissé dans une autre catégorie, parfois, pas toujours, attention, sur des pères qui ont attendu donc de quitter la maison pour devenir enfin pères, hein. Donc ils sont absents de la maison, mais présents avec leurs enfants. Et c'est une découverte en ce qui concerne les personnages Antoine Duhamel qui part vraiment de rien, quoi, parce que c'est une découverte ex nihilo sur le terrain. Là pour le coup il retrousse ses manches et il y va. Il n'est pas évidemment comme beaucoup de pères aujourd'hui qui ont déjà fait beaucoup avec leurs enfants avant. Même lui il a essayé un petit peu, mais ça l'a toujours un peu angoissé, l'idée d'avoir à s'occuper de ses enfants, du temps de la famille ensemble. Et donc, oui, du jour au lendemain, il va devoir faire face à ses responsabilités. Et c'est ce chemin-là. Et en fait, c'est un roman assez initiatique. C'est-à-dire que non seulement il va apprendre à s'en occuper dans les faits, dans le réel, mais il va aussi découvrir pour la première fois ce que ça veut dire que d'aimer. Et son premier acte d'amour va se tourner vers ses enfants. Vers ses enfants, il y a également un acte d'amour, on peut parler de déclaration, puisque cet homme, au fur et à mesure, va se rendre compte que son ex-femme lui manque, et il va y avoir de très beaux passages où il a des souvenirs, où il va même l'imaginer, il aura une jalousie, un peu, il s'en veut, on peut dire qu'il s'en veut, et est-ce qu'il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, donc c'est quand même une déclaration d'amour, ce livre. C'est aussi une déclaration d'amour, c'est-à-dire qu'en fait, on n'aime jamais autant que ce qu'on a perdu. En tout cas, lui, c'est ce qui va lui arriver. Il va prendre conscience, en fait, qu'il a mal agi, pas su profiter, pas su cultiver son jardin, tout simplement, du temps où c'était possible, parce que peut-être trop près de son sujet, il a fini par plus le voir, l'habitude, le quotidien, la force de cette autre musicalité-là. Et effectivement, après avoir tout saccagé, être parti, avoir cassé ce qu'il avait
construit malgré lui, va se rendre compte que ça va le manquer et ce manque va lui gangréner peu à peu l'esprit jusqu'à devenir insupportable. Et il va vivre dans la nostalgie. Mais vous savez, les femmes ont un truc pour ça. C'est le titre d'un livre d'ailleurs qui s'appelle Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et lui va avoir passé les bornes et la limite. Et malgré tout ce qu'il va pouvoir ressentir, malgré toutes ses tentatives, ses envies, ses espoirs, voilà, ça va pas être forcément ça le principe de réalité. C'était difficile de faire un roman initiatique sans justement prise de conscience de la réalité. Parfois, les garçons, les hommes sont des grands enfants. Oui, c'est ça, on le sent beaucoup dans le livre, hein, il le dit lui-même, hein, oui, il oui, agit comme un gamin de 15 ans. Voilà. Et puis au moment où il va vouloir justement regagner, il s'est un peu trop éloigné du bord, il est un peu trop au large, quoi. Et au moment où il va vouloir regagner Vincent Nilo, il va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Tout ça est écrit, Xavier Demoulin, avec un style très direct, parfois de l'humour, mais de l'humour travaillé, des phrases assez provoques à la limite parfois. Comment est-ce que vous avez fait ce travail d'écriture? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il y avait en vous d'y aller direct, Franco? Moi je pense que pour aller à un point A, un point B, si on peut prendre la ligne droite, parfois on gagne du temps, quoi. Donc j'aime bien la densité du propos, de la phrase simple, quoi. Mais je voulais pas faire quelque chose de chichiteux. J'aime bien, moi, l'écriture impactante, directe. Parfois, donc, on la prend un peu comme un coup. C'est pour ça que le livre s'appelle aussi Un coup à prendre. C'est-à-dire que c'est le coup à prendre du père qui va prendre le pli pour apprendre à aimer ses enfants, à les découvrir, à s'en occuper. Puis c'est aussi le coup qu'il va prendre sur la tête en ayant quitté la seule femme qu'il ait jamais aimée finalement. Et puis peut-être que dans le style, il y a en tout cas de ma part une envie d'aller à l'essentiel dans l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est un luxe, c'est quelque chose de sacré. Et quand j'y suis, j'ai pas envie de faire perdre non plus trop son temps au lecteur qui a déjà la gentillesse de m'accueillir, quoi. Donc j'aime bien ce côté un peu... j'aime bien le style direct, ouais. Est-ce que vous avez des références, des maîtres littéraires? J'en ai plein, ça va de Ovide avec L'Art d'aimer, en passant par Samuel Beckett dans un autre genre de beauté, et en allant là jusqu'à... ce que je lis en ce moment, c'est Frédéric Exley, Le dernier stade de la soif. J'ai vu d'ailleurs que la librairie Dialogue le proposait, c'est un très bon livre. Voilà, donc l'école en tant que telle, du style, j'ai aussi des références de maîtres, puisqu'on parle de ça, comme Flaubert, qui sont dans une autre forme de classicisme. Moi, je suis un butineur, donc j'aime bien prendre... c'est ce que j'ai ressenti au moment de la lecture qui va faire que les gens que je vais vous citer vont être des compagnons de route, mais je suis pas le fidèle d'un gourou unique. Mais j'ai pas de référence, parce que j'adore ça. Et comment gérez-vous, ou comment à l'avenir comptez-vous gérer cette carrière ou ce métier ou ce don d'écrivain avec votre métier de journaliste qui est, on l'imagine, très prenant? Alors c'est pas du tout, moi je n'ai pas de carrière du tout, moi j'aime pas ce mot-là. D'abord je trouve que ça parle des carrières de sable, je trouve que c'est pas très chouette vos carrières, ça c'est pas. Et puis alors surtout avec l'écriture, moi je vous dis l'écriture c'est un plaisir, c'est un luxe, c'est s'octroyer du temps aussi pour soi. Moi je fais parallèlement à ça beaucoup de sport, etc. Donc c'est des rendez-vous avec soi qui donnent ou pas des histoires qu'on va proposer aux gens ou pas. Donc j'ai aucun impondérable, aucun impératif. Personne m'attend. J'ai rendez-vous qu'avec mon imagination. Alors le plus dur, en revanche, là vous avez raison, c'est de trouver du temps, parce que c'est pour bien le faire et bien le poser. Donc prendre son temps et j'ai envie de trouver du temps. Et le temps, on en trouve toujours finalement quand on veut faire les choses. Donc ça devrait pouvoir être compatible.
Mais avec la vie tout court, hein, pas seulement le métier, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des tas de choses en plus de mon métier qui sont aussi qui méritent et qui nécessitent de prendre du temps.